tu dois prendre des risques dans ta vie. Aujourd'hui, tu es peut-être quelqu'un qui habite au centre-ville. Tu es peut-être quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, qui ne voit pas beaucoup de gens, qui est très casanier. C'est très bien. C'est très bien. Je suis un introverti, c'est pareil. Je suis exactement de ce genre. Et il faut comprendre un truc. C'est que tant que tu feras ça, tu ne grandiras pas. L'humain n'est pas fait pour rester dans sa zone de confort. L'humain n'est pas fait pour rester assis sur une chaise ou devant sa télé ou devant son ordinateur à faire des business. Business. Faut comprendre un truc, c'est que tous ceux qui te vendent des business, tous ceux qui sont sur YouTube et qui te disent oui, il faut faire votre business, leur business à eux, c'est de te dire de faire un business. Voilà. Leur business n'est pas forcément de faire des business. Leur business, c'est de te dire de faire des business et de te vendre des formations sur comment faire des business. Ouais, voilà. Donc, crois-moi, eux, ils ont une bonne vie. Hein. Ils vont te faire croire qu'ils charbonnent 48 heures par jour et que y a que ça qui compte dans la tête, dans la vie, dans nana. Oui. Ça dépend de la perspective de vie que tu as. Hein, si toi, ta vie, tu veux la passer à charbonner, et même quand tu as 48 ans, rester derrière ton ordinateur à vendre des formations sur comment faire des formations, grand bien te fasse. Cependant, maintenant, si jamais tu as envie d'avoir un esprit beaucoup plus enrichi, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sur tes ressentis, sur la vraie vie, quoi. Eh ben, je te conseille quand même de prendre l'air. Hein. Je te conseille d'aller te perdre quelquefois, d'aller dans une forêt, d'aller dans une ville que tu connais pas, de passer un week-end là-bas. Tu vois, tu peux même mêler plaisir et travail. Tu peux aller dans une ville que tu connais pas, un week-end, avec ton ordinateur, ou avec un cahier et un stylo, et tu vas te perdre dans cette ville. Et pendant que tu te perds, bah t'écris ou tu fais ton truc, tu vois. Et bah tu peux faire ça aussi. Mais tu dois explorer. Tu dois explorer les choses, tu vois. Tu dois aller te perdre un peu. Tu vois, moi je suis en forêt, je sais pas où je vais, je m'en fous. Enfin je sais pas où je vais, il y a quand même une ligne directrice. Hein. Je suis pas un homme de caverne à aller me perdre au plein milieu. Parce que si je voudrais vraiment, je pourrais aller là-dedans. Tu vois. Bon, c'est pas... Étant donné que j'ai quand même pas assez de connaissances, on va dire que bon, voilà, là c'est un risque démesuré. Surtout que j'ai pas la tenue vestimentaire, j'ai rien préparé, donc bon. Ouais, et puis bon, c'est là à l'instant T, ça me servirait pas à grand chose, c'est pas le but de mon expédition. Mais toi dans la vie, tu dois tenter des trucs. Surtout si jamais t'es jeune, tu vis chez tes parents, t'as un petit taf, t'as un petit truc. Reste pas cloîtré chez toi à te dire ah vite business comme le NLV en mode oui vidéo parce que les vidéos déjà lui ça a marché parce que déjà il vit chez papa maman et il a pu il y a des limaces partout, il a pu se consacrer à 100% à ça et il a pu parce qu'il a une bonne diction, il a un bon storytelling. Il a eu un montage, il a monté ses vidéos, etc. Hein, alors, c'est très bien, hein, attention, c'est très très bien. Mais voilà, c'est chacun son truc. Toi, si parce que lui, il fait des vidéos sur le développement personnel. Et si toi, ton truc, c'est la cuisine, on va pas commencer à faire des vidéos dev perso dans ta cuisine. Hein, sois pas bête. Fais des trucs dans ton domaine. Voilà, tu peux pousser les trucs, évidemment, tu peux faire des montages, des trucs, mais dans ton domaine. Commence pas à vouloir faire du dev perso, juste parce que tout le monde fait du dev perso, et vouloir vendre des formations de dev perso, ou des formations de comment est-ce qu'on fait des formations. Il y a un moment, on vit dans un monde quand même assez... YouTube, c'est bien, mais on tombe quand même beaucoup sur des gens un peu dépassés par les événements, j'ai l'impression. Donc, prends des risques. T'as forcément quelque chose que tu sais faire, ou que t'aimes faire, mais que t'as peur de faire. Peur du regard des gens,
peur de l'échec. T'as peur de pas faire de vues. T'as peur qu'on te clash. T'as peur qu'on te dise putain ta vidéo c'est trop de la merde. Mais bien sûr, même moi sur mes vidéos on m'a déjà dit oui il faut faire des montages. Ouais le dernier commentaire un peu bizarre que j'ai eu c'est un gars qui me disait ouais tu es en gros c'était un synonyme de t'es chiant, t'es long et quand on t'écoute on a envie de dormir. Oui, je suis complètement d'accord. Maintenant je vais pas prendre de la coke mec pour te faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Si ma diction elle est comme ça, Je vais pas commencer à parler comme ça juste pour te faire plaisir et bouger ma tête comme ça juste pour te faire plaisir et faire des montages de fou pour que ton attention elle reste là. Non. Moi j'ai envie d'être posé, je suis posé, je fais ce que je veux, point barre. Ça te plaît pas, tu quittes. Voilà, tout simplement. Hein, dans la vie, il faut savoir se poser. T'es pas obligé de regarder cette vidéo. Je vais rien te montrer de très phénoménal, il y aura pas de montage, il y aura rien. Il y aura rarement des montages, tu vois. Donc tu mets cette vidéo en fond et puis je sais pas, tu ranges ta chambre. Donc tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois apprendre à te dépasser. Si jamais tu as peur de déménager, eh ben déménage mon gars. Hein, tu vis dans une ville éclatée au sol. Il y a de la pollution partout. Il y a du stress, il y a des bagnoles partout. Tu vis dans un 11 mètres carrés tout pourrave avec un coloc qui te casse les burnes. Eh bien tu déménages. Ouais mais je sais pas comment tu déménages. Je sais pas comment on fait, tu apprendras pendant le processus. Moi quand j'ai déménagé, je savais pas comment on faisait. Je savais pas les modalités, je savais pas les papiers à faire. Eh bien tout m'est tombé sur le coin de la tronche d'un coup et j'ai très vite appris. Et la vie elle est comme ça en fait. En vrai si jamais t'attends tout le temps le meilleur moment pour faire les choses, tu feras jamais rien. C'est malheureux, mais je m'attendais pas à sortir cette phrase aussi naturellement, tu vois, parce que ça prouve bien quand même que, en fait, j'y ai même pas réfléchi, tu vois, et elle est sortie quand même. Et le putain, c'est que ça doit être vrai. Voilà. C'est vrai que si jamais t'attends le meilleur moment pour faire quelque chose, tu feras jamais rien dans ta vie. Si t'attends le meilleur moment pour investir en bourse, t'investiras jamais. Il y aura toujours des hauts, des bas. Si t'attends le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, t'investiras jamais. Si tu attends le meilleur moment pour lancer ta chaîne YouTube, tu la lanceras jamais. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. Donc, après cette vidéo, hein, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce qui te fait peur. Tu le sais. Tu sais pertinemment le truc que tu as la flemme de faire. Parce que c'est trop dur. Ça fait mal à la tête. Ou parce que tu sais pas par où commencer. Et ben après cette vidéo, mon gars, tu vas couper YouTube. C'est pas tu vas aller dans les commentaires. Tu vas couper. Enfin non, tu peux écrire un commentaire. Un petit, tu mets n'importe quoi, je m'en tape. Après, si tu as envie d'écrire quelque chose de constructif, fais-le. Hein. Mais tu dois couper YouTube. Hein, tu coupes YouTube, tu te mets en mode avion et tu te concentres sur la chose que tu dois faire. Hein, si c'est ranger ta chambre, tu ranges ta chambre, mec. Si tu dois faire les courses, tu fais les courses. Si jamais tu dois, je sais pas, te lancer sur YouTube, bah tu démarres ta chaîne. Voilà. Tu prends ton téléphone, tu te filmes. Tu prends ton ordinateur, tu prends OBS, tu filmes et t'es parti, mon gars. Voilà. Il n'y a pas d'autre. T'es pas obligé de montrer ta tête, t'es pas obligé de parler. Tu peux faire les choses très simplement. Mais arrête de vouloir tout le temps réfléchir, avoir un plan parfait, parce qu'il n'y aura jamais de plan parfait, mec. Il n'y a jamais de plan parfait. La vie, elle est imparfaite. Et c'est ça qui la rend parfaite. Je te sors des punchlines toutes les 10 minutes. Moi, ici, c'est un truc de ouf. Allez, peace, à la prochaine. Sors de ta zone de confort et regarde la forêt, la nature. Elle est là, la vraie vie. Hein. La vraie vie, elle est là. Elle n'est pas dans les business, dans je sais pas quoi, crypto, mes couilles. Allez, ciao.